tous les amis, c'est TheClarman17 et aujourd'hui les amis, nous allons... Il y a un bug. Nous allons aujourd'hui les amis s'intéresser à une théorie, enfin pas vraiment une théorie, enfin c'est un peu une théorie parce que je vous explique des trucs que vous ne sachez peut-être pas tous, qui est vrai bien sûr, ce n'est pas des bêtises. Tout ce que je vais vous dire là, c'est la vérité on va dire. Voilà, donc alors aujourd'hui on est sur la... Ah, j'arrive plus à parler. Aujourd'hui, les amis, nous sommes sur une vidéo qui va vous montrer plein de théories différentes. On aura des théories jeux vidéo, films, et peut-être émissions, peut-être voilà. Aujourd'hui, les amis, nous allons parler de la première théorie de la série Minecraft Theory. Aujourd'hui, nous sommes dans ma maison. Vous avez vu, c'est ma maison, elle est belle. Et bon, il y a la moitié, hein, voilà, il n'y en aura pas l'autre moitié. Voilà, donc aujourd'hui, les amis, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est je vous expliquer la théorie d'Halloween. Pourquoi vous avez entendu la musique d'avant? Parce que justement, la musique que je vous ai mise, c'est pour vous faire voir un petit peu quel film d'Halloween c'est. Halloween, il y en a au moins pas mal. Il y a Halloween 1, La Nuit des Masques, Halloween 2, Halloween 3, Halloween 4, Halloween 5 et Halloween 6. Le 4 et le 5 avec Jamie, la cousine de Michael Myers. Alors en fait, qui est Michael, les amis? Tout simplement, pour ceux qui ne connaissent pas Halloween, Michael Myers est un tueur, enfin, demi-tueur on va dire, parce que c'est un vrai tueur. Le truc, alors je vais vous expliquer une théorie sur ça, la première théorie justement que je vais vous expliquer, c'est que pourquoi Michael Myers fait-il tout ça? Pourquoi Michael Myers tue des gens? Pour quelle raison? Tout simplement que Michael tue des gens parce que quelqu'un l'oblige. Est-ce que vous avez vu Halloween 6? Quand on voit un enfant avec une dame, enfin, je ne pourrais pas vous expliquer bien comme il faut parce que j'avais du mal à expliquer les trucs comme ça, donc je ne vous expliquerai pas plus. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi Michael Myers tue des gens. Et là, on le sait au niveau du 6ème Halloween. Pour ceux qui veulent savoir comment Michael Myers et pourquoi Michael Myers fait ça, je vous invite à regarder le film Halloween 6. Voilà, donc Halloween 6. Donc les amis, je vais vous expliquer maintenant pourquoi Michael Myers tue. Je ne sais pas si vous avez connu ce logo. Alors c'est un logo assez spécial. Alors je ne peux pas vous le montrer. C'est en fait un trait. On va dire, regardez, je vais vous faire voir le logo. Regardez, on va sortir de la maison. Vous allez voir, je vais vous faire le logo. Un logo qu'on voit normalement sur le bras de Michael Myers. Alors le logo c'est ça. C'est ça, 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 ça et ça. Et après ça fait ça normalement. Ça fait ça. Non. C'est plutôt comme ça. Voilà. Et voilà, donc le logo de Michael Myers, c'est ça justement les amis. Ça donne ça. Voilà. En fait, c'est un logo, en fait, c'est un trait horizontal, et un petit triangle ici. Et bah en fait, les amis, on vous l'explique dans le 6ème film d'Halloween, que en fait, Michael Myers a, on va dire, quelqu'un qui le pousse à tuer. Ça veut dire qu'en fait, Michael Myers ne veut pas tuer. Mais pourquoi Michael Myers obéit, enfin, pourquoi Michael Myers ferait ça? Et pourquoi la personne a choisi? Tout simplement que Michael Myers n'est pas méchant. Pour ceux qui veulent savoir pourquoi je dis ça, Michael Myers n'est pas un tueur. En fait, Michael Myers, c'est tout le contraire. Michael Myers tue parce que justement, il s'est passé pas mal de trucs dans sa vie, comme le Halloween 1, enfin, façon pas lui des masques, mais Halloween où il y a le petit Michael Myers avec les cheveux longs, tout ça blond, qui a tué son beau-père, on va dire, ce qui est, enfin, qui est vraiment insultant, qui insulte, c'est on va dire, sur son sofa. Il s'est fait étrangler, on va dire, enfin pas étrangler, mais égorgé par Michael Myers. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la mère est partie pour faire son fou. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, je vais vous expliquer parce que les enfants qui regardent, qui regardent du porno, il faut éviter d'en parler. Hein. Et voilà. Donc, voilà, donc la mère est partie faire ce qu'elle a à faire. Et quand elle revient, elle voit que Lindsay, ou je sais plus quoi là, la sœur de Michael Myers, meurt. Alors le beau-père meurt parce que Michael Myers s'est attaché à son sofa, il a égorgé. Ensuite, il a tué le petit copain de sa sœur avec une baseball, alors une batte de baseball. Il a tapé sur la tête, ça l'a, comment dire, paralysé.
La sœur après était morte. On va dire que Michael Myers est entré dans sa chambre sans permission. Mauvaise idée. Donc voilà, donc Michael Myers est entré dans la chambre de sa sœur. Et sa sœur, enfin, il a chatouillé la jambe de sa sœur. Sa sœur s'est retournée, elle s'est levée en disant Michael Myers, qu'est-ce que tu fous dans ma chambre? Elle avait raison. Donc voilà. Et Michael Myers, ce qu'il fait justement, c'est simple. Et bah, ce qu'il fait, c'est qu'il a poignardé sa sœur, on va dire, donc avec un gros couteau de boucher bien coupant. Il le poignarde dans le ventre. Donc au moins une fois. Après, il a eu plusieurs fois coup de couteau dans le dos. Voilà, ça s'est fini en bain de sang. Et à un moment donné, on entend un bruit. Je vais vous expliquer le bruit. Alors, je vais vous faire écouter le bruit. Attendez, je regarde tout de suite. Alors, attendez. Est-ce qu'on va entendre le bruit? Je vais... Attendez 2 secondes, je regarde. Voilà. En fait, voilà, en fait, on entend ce bruit-là. Et voilà, donc en fait, tout simplement, les amis, cette musique-là a été créée bien sûr par. Comment il s'appelle déjà? Ah, voilà, c'est ça. John Carpenter qui a créé ce film Halloween en 1987, je crois. Attends, il y a 40 ans. On est en 2018, donc 2008, 1998, 88, 78, voilà, c'est ça. 1978 a été créé le premier Halloween. Halloween, la nuit des masques. Halloween le 1, alors le premier Halloween où on montre que Michael Myers, tu sais, son beau-père et tout ça, et bien sûr qui a un masque de clown, et qui, voilà. Ça c'est le Halloween 1, mais façon, pas la nuit des masques, mais plus évolué. Et puis ça, ce film-là a été créé en 2007, tout simplement. Mais nous les amis, je vais vous expliquer, on va continuer la théorie sur pourquoi Michael Myers tue des gens. Alors, tout simplement qu'il y a quelqu'un, on va dire quelque chose ou quelqu'un, comme un démon ou une personne qui, comment dire, qui force Michael Myers à tuer des gens qu'il aime ou tuer des gens à son chemin. Et alors pourquoi Michael Myers, quand on le tue, quand on le tient... Ah, ok, non, on va éviter. Pourquoi quand Michael Myers, quand on le tue avec un couteau, parce que vous savez, quand vous voyez Halloween, pour ceux qui connaissent Halloween, quand vous voyez Halloween, Michael Myers, quand vous le tuez avec un pistolet, on va dire que vous le tuez avec un fusil à pompe ou un bazooka, tu tires dessus, qu'est-ce qu'il fait Michael Myers? Il tombe par terre, allongé, c'est-à-dire qu'il se met allongé par terre, et hop, il se relève, il fait ça. Comme ça, il tourne la tête pour faire la personne qui veut tuer, et hop, il avance. En fait, Michael Myers ne meurt jamais. Mais pourquoi Michael Myers ne meurt jamais? Pourquoi Michael Myers, quand on le tue, il tombe par terre, mais il revient? Alors, je vais expliquer d'abord pourquoi Michael Myers tombe par terre. Michael Myers tombe par terre parce que disons qu'il meurt. Sauf qu'en fait, le truc, c'est qu'il revient parce que Michael Myers ne meurt jamais. Pourquoi il ne meurt jamais? Tout simplement, on revient à la question pourquoi Michael Myers tue. Michael Myers tue parce qu'il est possédé, on va dire pas vraiment possédé, mais quelqu'un le force, mais l'oblige à faire sa souffrance. Parce que Michael Myers a des souffrances, comme tout le monde. Il y a la souffrance, par exemple qu'on le parle mal, comme dans les types de l'école. Vous savez, les types de l'école, les deux adolescents qui vont vouloir insulter Michael Myers de sa mère, insulter sa mère surtout, voilà. Et ben eux, voilà, ils l'ont insulté à sa mère, donc du coup, bah, Michael Myers a voulu les tuer. Mais Michael Myers ne tuerait jamais. Michael Myers ne tue jamais.
Le seul truc, pourquoi Michael Myers? En fait, Michael Myers, disons que c'est une personne que sa mère l'a dit. La mère l'a dit à l'école, quand il s'est fait envoyer, on va dire. Michael Myers, disons que... Alors, le truc, c'est que la mère a dit au proviseur de Michael et son psychiatre, on va dire, il a dit à Michael Myers, enfin à la mère, que comme quoi Michael Myers ne ferait jamais de mal à une bête, un animal. C'est-à-dire que Michael Myers a tué justement des animaux. On le voit dans la poche de ce que a pris le proviseur, dans le casier de Michael Myers de l'école. Tout simplement, Michael Myers avait ramené un cadavre, enfin plusieurs cadavres de chats et de chiens. Mais la mère en venait pas. Elle disait non, ça va pas être Michael Myers, Michael ne ferait jamais ça. Alors pourquoi justement Michael Myers ferait ça alors qu'il le ferait jamais? Mes amis, je vais vous expliquer la réponse. La réponse, c'est que Michael Myers, comme il est possédé, il n'est plus le même. Ça veut dire qu'en fait, plus tard, enfin, plus ou moins avant ce qui s'est passé dans ce film numéro 1 de Michael Myers, justement, Michael Myers a dû se promener où il lui est arrivé quelque chose. Il est rentré chez lui avec des copains, par exemple. Sa mère l'a dit bonjour fiston, par exemple, bonjour mon chéri. Il est rentré dans sa chambre, et puis d'un coup, il avait des trucs qui n'allaient pas dans sa tête, des envies de tuer. Et peut-être que c'est ce moment-là où il tuait des gens et des animaux. Alors peut-être que Michael Myers s'est fait déjà harceler par des démons. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui l'a choqué, traumatisé, je sais pas. Mais Michael Myers ne ferait jamais de mal à une mouche, déjà. Parce que quand la mère dit qu'en quoi il ferait pas de mal à une bête, et ni un humain, ni à un enfant, un bébé surtout. Voilà. Et là maintenant je vais vous expliquer la... Alors, maintenant je vais vous expliquer un petit peu une nouvelle théorie. Pourquoi en fait... pourquoi dans le Halloween 6, enfin non, pas vraiment Halloween 6, mais attends, on va venir les amis, on va venir. Je vais vous expliquer un truc. Alors la théorie du logo. Le logo, un trait sur le côté, un triangle. Le logo de la, on va dire, le logo du démon. Alors, je vais vous expliquer. Alors ne bougez pas, je vais vous expliquer. Je vais faire écouter une vidéo. Je reviens les amis. Voilà les amis, je suis de retour. Excusez-moi, franchement, excusez-moi du retard. Enfin, excusez-moi d'être parti surtout, c'est que la porte était ouverte de ma maison. C'était compliqué de faire une vidéo avec les bruits qui est derrière. Voilà. Alors maintenant, alors, en fait, je vais pas vous faire voir de vidéo. Je vais vous expliquer moi-même. Alors tout simplement que en fait, Michael, ce logo-là, en fait, c'est le logo d'un démon. Alors quel démon justement? C'est un démon. Attends, je vais vous expliquer ça. Attendez. Non, ça va être compliqué, les amis, je vais vous expliquer moi-même finalement. En fait, le démon qui protège Michael, c'est un démon. Alors, je sais plus trop le nom, mais il explique en fait avec Tommy Doyle. Alors, attendez, alors maintenant, je vais vous expliquer la théorie de Tommy Doyle. Mais qui est Tommy Doyle, à votre avis? Vous savez, Halloween, la nuit des masques. Vous vous rappelez Halloween, la nuit des masques? Avec le petit gamin avec sa citrouille qui chante des chansons étranges avec Laurie. Je crois que c'est Laurie, hein? Ouais, je crois que c'est Laurie. Avec Laurie. Bah en fait, Tommy Doyle, c'était à peu près une demi-enfant, on va dire, de Laurie.
Mais en fait, Laurie, justement, alors c'est pas Laurie, c'est Laurie Strode. C'est une actrice de films d'horreur canon, sexy surtout. Et en fait, elle avait un enfant, on va dire, c'était pas vraiment elle, mais voilà. Cet enfant s'appelle Tommy Doyle, et on le voit dans Halloween 6 quand il est grand. Alors il est dans 18 ans, 19 ans, je sais pas. Et Tommy Doyle se rappelait d'avoir vu Michael Myers tuer, on va dire, des gens. Voilà. Donc Tommy Doyle, ce qu'il a fait quand il est grand, c'est-à-dire qu'il a trouvé un bébé dans l'aéroport. La mère s'est fait tuer par un broyeur, on va dire, un broyeur, je sais pas trop, pour le bois peut-être, je sais plus. Et voilà. Et, euh, et voilà, donc en fait... et pourquoi Michael Myers s'attaque-t-il le jour d'Halloween? Pourquoi? Pourquoi quand c'est pas Halloween, Michael Myers ne tue pas? Parce que Michael Myers tue le jour d'Halloween, parce que justement, peut-être que... J'ai bien dit peut-être, hein, peut-être que Michael Myers, c'était le jour d'Halloween où il a eu son traumatisme. Peut-être qu'il a eu une traumatisation, on va dire, quelqu'un l'a traumatisé le jour d'Halloween. Mais peut-être que Michael Myers s'est fait tuer. Je suis en train de penser, les amis. Ça se trouve, Michael Myers est déjà mort. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que Michael Myers, quand on le tue. Vous savez, j'ai dit au début de la vidéo, quand tu prends un couteau, ou n'importe quoi, ou même une arme, un pistolet ou quoi, tu le tires dessus, il tombe par terre et il se relève. Pourquoi il meurt pas? Nous, sur Terre, nous les humains, quand on se prend une balle dans la tête, on meurt. Michael Myers fait quoi? Il meurt et il revient. Parce que Michael Myers est un zombie. Il ne meurt jamais. Mais comment on va arrêter Michael Myers dans Halloween, le film? Eh bien, tout simplement, vous allez voir. Maintenant, je vais expliquer une dernière théorie sur Halloween, les autres. Pas le nouveau Halloween, mais les autres. On va dire qu'en fait, Halloween a une... En fait, Halloween 2007, on va dire le premier Halloween 2007, justement, Michael Myers a tué son beau-père et tout ça, et la police est arrivée parce que la mère a pris la police. Donc en fait, Michael Myers n'est pas en prison, il est chez les fous, enfin, dans une hôpital psychiatrique pour enfants. Parce que Michael Myers, le jour où il était en hôpital psychiatrique parce qu'il était enfant, il avait 9 ans. Et en fait, Michael Myers, il parlait pas. Il parlait pas à Loomis. Alors qui c'est Loomis? Loomis, justement les amis, c'est le docteur, on va dire le docteur de Michael, on va dire celui qui voudrait aider Michael Myers à savoir pourquoi Michael Myers ferait tout ça. Voilà. Et surtout, Loomis, alors maintenant je vais expliquer 15 ans plus tard. C'est-à-dire que Michael Myers, ça fait déjà un crime, oui, on va dire, dans l'hôpital psychiatrique de Smith Road. La mère se suicide parce que son fils, pas son fils justement, a encore tué quelqu'un dans l'hôpital psychiatrique. Au moment où ils devaient manger avec leur mère, la mère voulait partir, le ministre l'a accompagné. Il a dit à une dame de surveiller Michael. La dame a fait quoi? Elle a surveillé Michael. Sauf que Michael a fait quoi? Il a pris une fourchette et il a étranglé, on va dire la fourchette, il a poignardé la fourchette. J'arrive pas à parler, excusez-moi. Il a pris la fourchette Michael et il a poignardé avec la fourchette sur la dame. Et la dame, après Michael Myers a commencé à gueuler ouais, ouais, tout ça. Et la mère est arrivée, il y en avait marre, donc en fait elle a pris une arme, elle s'est suicidée. Et 15 ans plus tard, Michael Myers, disons qu'il était introuvable. Donc pendant 15 ans, enfin à 15 ans, justement plus tard, il a réussi à s'enfuir de Smith Road. Il a commencé à s'enfuir, tuer un mec baraqué, on va dire un psychopathe, on va dire un peu comme lui, qui est baraqué, enfin qui blague surtout. Et il a commencé à les tuer dans les chiottes, enfin il a pris son costume, voilà. Il rentre chez lui, donc on va dire à Haddonfield. Haddonfield, c'est la ville où habitait Michael au début. Donc il va à Haddonfield pour suivre sa sœur, on va dire. C'est un peu son but. Et sa sœur, mais c'est qui à votre avis? Pourquoi je dis ça alors qu'elle est déjà morte? Parce que Michael Myers avait une petite sœur qui s'appelait Boo. Voilà, il avait une sœur qui s'appelait Boo. Et du coup, ben, 15 ans plus tard, c'est-à-dire que Boo est grande, cette fille est grande, donc du coup, elle a une maison, et Michael Myers est parti d'argent. Et ça, Michael Myers est rentré chez lui, il a commencé à prendre son couteau qui était sous le plancher, comment dire, voilà, et, et voilà. Donc, voilà, maintenant je vais vous expliquer les nouvelles théories.
Alors, il n'y a pas très longtemps, donc c'est un peu, on va dire, fin mois de octobre, il y a eu un film Halloween qui est sorti avec Laurie Strode qui a au moins plus de 40 ans, parce que c'est 40 ans plus tard. Voilà, donc Laurie Strode n'est plus jeune, elle est grande. Et Laurie Strode, justement, a fait une petite fille, c'est-à-dire qu'elle a eu une petite fille qui a été élevée, on va dire, dans une petite cage souterraine. Michael Myers, bien sûr, il est vieux. Alors pourquoi Michael Myers vieillit alors qu'il est mort déjà? Parce que Michael Myers est mort, on va dire. Ah, comment vous expliquer? Michael Myers n'est pas vraiment mort en fait. Enfin, il est mort, en fait, il meurt, mais en fait, il revit. C'est-à-dire qu'il revit, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore mort. Mais dès qu'il meurt, il est mort, mais une fois qu'il revient, enfin, une fois qu'il se relève, il revit en fait. C'est-à-dire que c'est plus un mort vivant. C'est pour ça qu'il vieillit. Parce que dans Halloween 2018, Michael Myers, disons qu'il est vieux. Parce qu'on voit qu'il a les cheveux blancs, qu'il a été rasé au niveau des cheveux. Voilà. Et donc Michael Myers a commencé à s'enfuir, on va dire. Parce qu'en fait, l'hôpital psychiatrique de Dunfield, disons que Michael Myers a réussi à s'enfuir parce que, disons qu'il y a eu un accident, on ne sait pas comment. Il y a eu un accident au niveau du camion qui emmène les fous, on va dire, là où ils vont crever à la fin. Parce que ce camion emmène les fous vers un endroit où il les tuera tous. Parce que ces fous-là sont dangereux. Michael Myers est dangereuse aussi. Sauf qu'il n'est pas vraiment dangereux, on va dire. Voilà, donc Michael Myers a réussi à s'enfuir. Il y a une voiture, on va dire, avec un monsieur. Ouais, je sais pas trop où spoiler, hein, je spoil déjà le début des autres films. Voilà, Michael Myers a réussi à s'enfuir, etc. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, les amis. N'hésitez pas à lâcher un commentaire si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis bye bye. C'était The Killer Man 17. Je vous dis bye bye. Bonjour maman.